Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Et oui, finalement une autre vidéo, peu de temps après la précédente, seconde partie de la précédente vidéo, comment s'assurer qu'un esprit divin n'est pas un esprit imposteur, puisqu'il y a encore d'autres choses à dire. Et puisque nous sommes dans la période des fêtes, eh bien je me suis dit, allez, une deuxième vidéo pour ma communauté, sans qu'elle ait à attendre 3 ou 4 semaines pour une prochaine vidéo. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons étudié ensemble la possibilité pour certains esprits, effectivement, d'être des imposteurs et de se faire passer, nous parlons ici évidemment d'esprits maléfiques, de se faire passer pour des esprits lumineux. J'ai bien évidemment rassuré ma communauté et tous les auditeurs qui ont pu tomber sur cette vidéo quant au fait que ce phénomène demeurait néanmoins marginal et ait fourni des indications, des conseils, afin d'aider ceux qui peuvent être au contact d'esprits, que ce soit en projection astrale ou pourquoi pas en rêve. J'aurais pu préciser également en rêve. Vous pouvez rêver d'esprit. Vous pouvez avoir des anges, des saints ou des pseudo-anges, des pseudo-saints, des pseudo-Christ, des pseudo-Vierges Marie qui viennent à vous, des pseudo-anges gardiens. Toutes les informations contenues dans la première vidéo et qui vont être délivrées ici s'appliquent que vous soyez un projecteur astral et donc que vous soyez à même en pleine conscience de vous retrouver face à un esprit soi-disant divin ou tout simplement en rêve ou bien évidemment pour tous ceux d'entre vous qui ont la clairaudience, donc qui peuvent entendre les esprits ou qui peuvent les voir. Dans la précédente vidéo, j'ai délivré un certain nombre d'informations et de conseils afin que vous puissiez vous assurer au mieux que les esprits face auxquels vous vous trouvez, que ce soit une fois de plus en rêve, en projection astrale ou en étant pleinement éveillé en clairvoyance, médiumnité ou clairaudience, soient effectivement les esprits divins qui se présentent à vous. Mais j'aimerais aujourd'hui me placer de l'autre côté du miroir et donner des informations concernant ces esprits en tant que tels, afin qu'avec ces nouvelles informations, entre la vidéo 1 et la vidéo 2, si seulement ce cas de figure vous arrivait, vous puissiez ne pas tomber dans le piège. Pour cela, il est nécessaire de garder en mémoire l'élément clé, l'élément de base suivant. Un esprit maléfique pourra se déguiser en esprit de lumière, mais un esprit maléfique ne se comportera jamais comme un esprit de lumière. Ce qui nous pousse maintenant à la question suivante, quels sont les attributs des êtres divins? Et quand je dis êtres de lumière, bien évidemment, je fais référence aux esprits divins, la Vierge, le Christ, les anges, les saints. Les énergies divines, ou esprits divins, ou esprits de lumière. Petit 1, respecte votre libre arbitre. Petit 2, souhaite votre indépendance. Petit 3, veulent vous voir heureux. Petit 4, ne vous demanderont jamais de violer les lois divines. Les énergies du mal, en revanche, souhaitent interférer avec votre libre arbitre. Petit 2, veulent vous voir soumis, enchaînés. Petit 3, ne souhaite pas votre bonheur. Et enfin, petit 4, tente par tout moyen de vous écarter des lois divines. Détaillons un peu plus chacun de ces éléments. Ainsi, numéro 1, les énergies divines respectent votre libre arbitre, ce qui signifie que, quelque triste puisse-t-elle être de vous voir emprunter un mauvais chemin ou une mauvaise direction, ou de vous adonner par exemple à certaines addictions et à vous détruire chaque jour petit à petit, elles ne vous empêcheront pas de le faire. Parce qu'elles ont conscience que le libre arbitre qui vous a été conféré par Dieu est son cadeau le plus ultime en termes de preuve d'amour. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles se réjouissent des choix malheureux que vous faites. Cela ne signifie pas qu'elles ne sont pas à vos côtés pour essayer de vous aider, de vous soutenir, de vous réconforter. Mais jamais un esprit divin ne vous forcera à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, n'interviendra activement dans votre processus de décision. Cela n'est pas la caractéristique des énergies divines. Petit 2, les énergies divines souhaitent votre indépendance. Ce qui veut dire qu'elles souhaitent que vous puissiez continuer, et cela est une conséquence du point numéro 1, à jouir de votre libre arbitre et à prendre les décisions que vous souhaitez. Elles souhaitent, ces énergies divines, que vous continuiez à expérimenter la liberté qui est la vôtre durant cette incarnation afin de faire toutes les expériences que vous devez faire et qui vous permettront d'apprendre toutes les leçons prévues dans cette incarnation. Elles ne souhaitent pas vous voir enchaîné. Elles ne souhaitent pas vous voir dépendante d'elles. Elles ne vous forceront jamais à avoir besoin de venir ou revenir à elles en permanence pour quoi que ce soit. Les énergies divines, évidemment, veulent vous voir heureuse. Elles s'attristent de vous voir parfois en souffrance, de vous voir emprunter un mauvais chemin. Mais par leur amour inconditionnel envers vous, elles respectent vos choix. Même si, bien évidemment, le Christ, Dieu, la Vierge Marie, les anges, les saints ne souhaitent pas vous voir misérable. Au contraire, elles souhaitent vous voir réussir dans cette vie et dans toutes vos vies.
Elle souhaite vous voir apprendre toutes vos leçons. Elle souhaite vous voir prendre de la hauteur. Elle souhaite vous voir relativiser. Elle souhaite vous voir augmenter votre part de bonheur et d'amour, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Enfin, les esprits divins, les énergies divines ne vous demanderont par nature, et cela évidemment semble très naturel, ne vous demanderont jamais de violer les lois de Dieu, que ce soit en vous livrant à des actions ou des paroles contre vous-même ou contre les autres. Je pourrais ajouter un point numéro 6 à cette liste, c'est que les énergies divines n'interféreront jamais avec votre sexualité. Je sais que certaines personnes qui écouteront cette vidéo pourraient avoir l'inclination de dire « Angelo, c'est tellement manichéen ce que tu dis. » Ben oui, mais c'est la pratique. Voilà. Est-ce que vous avez eu affaire en personne, face à face, à des énergies divines et ensuite à des démons, à des énergies du mal? Parce que c'est mon quotidien. Une fois de plus, je suis un praticien. Je vois, que ce soit dans mon travail et du coup aussi dans la vie de mes clients, tant les effets des énergies de Dieu que les effets des énergies du mal. Maintenant, vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi, mais je ne fais que relater ce que j'ai appris de mon expérience. Passons donc aux énergies du mal. Les énergies du mal, par définition, souhaitent interférer avec votre libre arbitre, pour le manipuler, pour que vous puissiez effectuer des actions, avoir des propos, bref, diriger vos énergies qui vous éloigneront de Dieu. Elles ne souhaitent pas que vous soyez libre. Elles ne souhaitent pas que votre conscience soit éclairée. Elles souhaitent obscurcir votre jugement, influer votre prise de décision, de manière non conforme à votre intérêt supérieur et conforme à leur propre petit intérêt personnel. Il va sans dire que dès lors, les énergies du mal souhaitent vous voir soumis et enchaîné. Elles ne veulent pas que vous soyez indépendant. Elles veulent que vous soyez enchaîné et soumis à elles, que vous ayez besoin d'elles. Pour cela, elles utiliseront tous les artifices possibles. La flatterie, l'ego, la tentation, la promesse de merveille, la promesse de guérison, la promesse de bien-être. Car oui, le mal, le diable est très malin. Il ne va pas vous promettre le lac de feu. Il va au contraire vous tenter, vous faire rêver, mettre sous vos yeux des choses dont il sait pertinemment qu'elles n'arriveront pas, pour que vous soyez en permanence soumis, enchaîné à ces énergies, et que vous éprouviez non seulement le désir, mais également le besoin de continuer à interagir avec ces énergies. Inutile de vous dire que ces énergies souhaitent votre malheur, par définition, car votre malheur les nourrit, votre peur les nourrit, votre colère les nourrit, votre souffrance les nourrit. Et ces êtres du mal sont tellement éloignés de Dieu qu'elles détestent l'homme, avec un H majuscule, je le précise pour mes auditrices et spectatrices. Donc elles souhaitent votre malheur, elles souhaitent votre misère, parce que c'est ainsi qu'elles persistent, c'est ainsi qu'elles peuvent arracher à Dieu des âmes trop naïves ou trop tourmentées. Et enfin, les énergies du mal feront tout ce qu'elles peuvent pour vous pousser, en parole ou en action, à violer les lois de Dieu, que ce soit en vous faisant du mal, en vous maintenant dans une addiction, une mauvaise habitude, en vous maintenant dans de mauvaises pensées, dans de mauvais réflexes, dans de mauvais schémas, en faisant du mal à autrui, en prenant des décisions qui affectent physiquement, émotionnellement, mentalement ou spirituellement toute personne de votre entourage. Bien entendu, pour le 6e point qui n'est pas mentionné à l'écran, il n'est pas rare, de la part des esprits du mal, d'impacter sur votre sexualité d'une manière ou d'une autre, d'interférer avec votre énergie sexuelle, et d'utiliser la sexualité comme un outil d'aliénation supplémentaire. Prenons quelques exemples pratiques. Un exemple concerne un client. Un autre exemple est personnel. Je vais commencer avec l'exemple personnel. J'ai, il y a plusieurs années, diffusé une vidéo intitulée Projection astrale et ange gardien, ou ange gardien et projection astrale, où j'ai révélé au cours de cette vidéo comment mon ange gardien s'était présenté pour la première fois à moi lors de ma toute première projection astrale involontaire. Pour tous ceux qui ignorent cette vidéo, je vous invite à taper dans le moteur de recherche sur la page de ma chaîne, à cliquer sur vidéo, et à droite vous avez un onglet recherche. Si vous tapez ange gardien, vous trouverez cette vidéo, ange gardien et projection astrale. Suite à cette rencontre avec mon ange gardien, peut-être quelques années plus tard, je me suis retrouvé une nouvelle fois en projection astrale. Je ne pense pas avoir partagé, peut-être que je l'ai fait, mais je ne m'en souviens pas. Je me suis retrouvé donc une fois de plus, quelques années plus tard, en projection astrale, où derrière moi, une voix se fait entendre. La voix de mon ange gardien. J'étais extrêmement heureux de pouvoir de nouveau être réuni avec lui. Maintenant, j'avoue qu'à l'époque de cette expérience, de cette projection astrale où j'étais en pleine conscience,
dans les plans spirituels, je me suis demandé pourquoi est-ce que mon ange gardien n'était pas face à moi, mais était derrière moi. Ce qui pourrait aussi peut-être être un point supplémentaire, à savoir que les esprits du mal, évidemment, peuvent être imposteurs de manière, on va dire, directe, en se montrant d'une forme qui n'est pas la leur, mais aussi indirecte en se cachant. Un être de lumière se montrera toujours à vous. Donc en l'occurrence, effectivement, j'étais un peu surpris que mon ange gardien soit entre guillemets invisible, qu'il soit dans mon dos. Néanmoins, j'ai voulu croire qu'il s'agissait bien de mon ange gardien et nous avons commencé à échanger. Et puis au bout d'un moment, mon ange gardien s'est rapproché, il était donc derrière moi, et j'ai commencé à sentir ses mains se poser sur mon corps, à commencer à avoir des gestes quelque peu déplacés. Je ne rentrerai pas dans plus de détails. Immédiatement, mon sens à la Spider-Man s'est mis à teinter et je me suis dégagé de l'emprise de cette entité et je suis parti. Jamais mon ange gardien ne se serait permis d'avoir des gestes déplacés sexuellement à mon endroit. Jamais. Et aucune entité divine ne le fera. Exemple numéro 2. J'ai eu un client il y a quelque temps qui malheureusement a souffert d'infestations maléfiques très violentes. Il a eu affaire à un esprit imposteur qui s'est fait passer pour le Christ. Donc oui, cela arrive, mais pour autant, ce n'est pas la norme. Je pense que c'est le seul exemple que j'ai dû avoir en 8 ans, c'est pour dire. Et ce client, à l'époque, était en grande souffrance, au point qu'il menaçait sa propre vie. Il ne buvait pas, il ne s'alimentait pas. Et sa vie, vraiment, ne pendait qu'à un fil. Et à cela s'ajoutaient évidemment des souffrances internes. Et le Christ lui est apparu, au contraire, pour l'encourager dans cette voie. En lui disant que il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il se sacrifie, il fallait qu'il expérimente ceci ou cela, et dixit que cela était, entre guillemets, une nouvelle façon de travailler dans les cieux. Aucun esprit divin, et encore moins le Christ, ne vous demandera de vous sacrifier, ne vous demandera de perdre votre vie, ne vous demandera d'endurer des souffrances horribles. Si vous êtes en souffrance, les énergies divines seront près de vous pour vous réconforter, mais elles ne vous pousseront jamais à souffrir ou à emprunter un quelque chemin qui génère de la souffrance que vous pourriez éviter. Voilà donc pour les 2 exemples pratiques. Et je pourrais continuer, bien évidemment, mais je m'en vais rester là pour l'heure pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Comprenez donc que si un esprit maléfique peut imiter, en apparence, voire en énergie, un esprit divin, il ne se comportera jamais comme tel. Ce qui me pousse pour terminer à la chose suivante. Il y a aussi une autre manière de pouvoir percevoir si un esprit en face de vous est un esprit divin légitime ou pas, c'est effectivement le ressenti que vous avez. Mais je dois dire que cet élément-là n'est pas suffisamment suffisant pour être préservé à 100% des impostures. Car il y a des esprits malins qui vont être très forts et très doués pour développer des énergies qui vont vous mettre en confiance. Et que même si vous êtes un spiritualiste aguerri, vous n'êtes pas à l'abri d'une imposture. Donc le seul critère de percevoir les énergies, oui, en principe sur le papier, surtout si vous êtes expérimenté et que vous connaissez la signature énergétique de tel ou tel esprit ou du Christ, en principe, devrait vous prémunir d'une imposture. Mais ce n'est pas toujours vrai à 100%. D'où les critères autres que je vous ai indiqués dans cette vidéo. Voilà, chers amis, je pourrais continuer des heures sur ce sujet et donner tellement d'exemples. J'espère en tout cas que ces 2 vidéos auront été non seulement divertissantes, mais surtout instructives pour vous, et qu'elles vous permettront d'avoir des outils supplémentaires désormais pour ne plus être victime d'une imposture spirituelle. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente fin d'année également, bien évidemment. Prenez bien soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et qui vous aiment, et en attendant la prochaine vidéo courant janvier, que Dieu vous bénisse.